Comment l'intelligence artificielle bouleverse-t-elle la guerre moderne? L'arrivée de l'IA dans nos sociétés a créé un bouleversement mondial sans précédent. Elle constitue aujourd'hui non seulement un levier de croissance non négligeable, mais également un symbole de puissance économique. Comme dans toutes les avancées technologiques majeures, les États sont obligés de s'adapter rapidement pour ne pas se laisser dépasser par les autres. Comme dans plusieurs suppléments de notre magazine, disponibles sur l'espace abonné Défense Zone, nous avons longuement analysé à quel point l'intelligence artificielle faisait évoluer les modes d'action dans les conflits modernes, et nous nous sommes intéressés aux nouveaux défis qu'elle engendre. L'IA apporte d'abord un appui technique aux opérations. Avec la conception de simulateurs d'entraînement intelligents, le pilote ou le militaire est confronté à des situations plus complexes. L'ennemi virtuel face à lui est capable d'anticiper de nombreuses réactions humaines avec un processus de décision ultra rapide. Parfois, ces réactions n'avaient pas été anticipées, ce qui contraint l'opérateur à avoir une meilleure analyse et une bonne remise en question. Plus concrètement, on trouve sur le nouveau champ de bataille des robots de porte de charge et des drones autonomes de reconnaissance programmés pour des missions complexes d'appui aux combattants. L'apparition de jambes bioniques pour les soldats ayant perdu leurs membres permet d'aborder des terrains abrupts et escarpés qui anticipent les mouvements du corps. L'intelligence artificielle joue également un rôle majeur dans les aspects logistiques de la guerre. Eisenhower, officier de la Seconde Guerre mondiale et 34e président des États-Unis, disait « Si la logistique dit non, c'est elle qui a raison. Il faut changer le plan d'opération, il est mauvais. » Et on comprend tout à fait l'importance capitale de la logistique avec l'exemple de l'échec du ravitaillement russe sur les routes de Kiev aux premières heures de la guerre en Ukraine. D'abord, en prédisant les tendances de consommation, l'IA va permettre une meilleure gestion et optimisation des stocks et ainsi minimiser les coûts et le gaspillage. Sans compter la prévision d'itinéraires d'approvisionnement rapide et cohérent. Dans le domaine des champs immatériels, l'IA apporte également de nouveaux modes d'action. Si la ruse et la désinformation ne datent pas d'hier, ce nouvel outil augmente le champ des possibles. Avec la démocratisation des deepfakes et autres photos et vidéos générées sur demande, les fake news peuvent inonder une population cible en quelques clics. Elles deviennent des outils qui dépassent la guerre sur le terrain et obtiennent des effets sur la géopolitique mondiale. Les fausses informations vont influencer les perceptions humaines sur le contexte d'une opération, la culpabilité de ses acteurs, etc. Malgré les démentis, les effets sont souvent trop durs à annihiler. Avec de fausses informations ou de faux comptes contrôlés par IA, on peut rapidement faire évoluer les opinions d'une population ciblée. La faire adhérer à des idées, lui faire peur ou tout autre sentiment qui profiteront à un État ou ses alliés, ses partenaires. Au-delà de ces formes d'appui aux opérations, l'intelligence artificielle apporte une plus-value tactique directe. Sur certains avions de combat, des capteurs permettent déjà une analyse et un traitement rapide des données qui facilitent la prise de décision du pilote. Les menaces ennemies sont ainsi réduites. L'IA va permettre également d'identifier rapidement des cibles à frapper, en scannant des zones à risque et en découvrant différents objectifs, comme par exemple des véhicules blindés, des bâtiments spécifiques ou autres mouvements ennemis. L'apparition prochaine de drones tueurs dans certains pays, évoluant individuellement ou en essaim, devrait être une nouvelle révolution des modes d'action guerriers. Leur capacité à frapper, neutraliser une cible d'une simple analyse autonome peut constituer une nouvelle arme redoutable qui nous évoque certains films de science-fiction. Malgré les nombreux avantages qu'apporte l'IA à une puissance militaire, de nouvelles questions se posent, comme celle bien sûr de donner le droit et la capacité à une machine de tuer. Comme à l'époque des premiers drones téléguidés, chaque État doit se poser à nouveau cette question éthique. En effet, la déshumanisation du champ de bataille peut avoir des conséquences importantes sur les populations. La morale et les valeurs d'un soldat ont pour origine son éducation, sa formation, mais surtout la compréhension de la valeur d'une vie humaine, car il peut lui-même perdre la vie. Et même si une intelligence artificielle peut intégrer un code moral, il ne dépend que de celui de ses programmateurs. De nombreux États acteurs pourraient en user selon leurs désirs. Plus largement, dans l'ensemble des IA évoquées, la question d'un dysfonctionnement, d'une erreur algorithmique, voire même d'un piratage n'est pas à exclure. Une chaîne logistique pourrait s'écrouler, un système pourrait priver une force de sa capacité d'action, et bien sûr, dans le pire des cas, une armée de robots tueurs pourrait dépasser le cadre d'action pour lequel il était programmé, voire même se retourner contre son propre camp en cas de piratage. L'intelligence artificielle a la capacité à intégrer en permanence des nouvelles données et à en déduire des décisions propres. On pourrait donc imaginer que l'une de ces formes s'écarte des désirs de ses concepteurs, ayant une nouvelle perception d'un bien, d'une victoire à atteindre. Enfin, la dernière question éthique que nous pose l'intelligence artificielle est la frontière entre la liberté et la sécurité. L'IA, à travers nos écrans et les caméras de sécurité, permet aux États d'avoir un œil sur le monde. La qualité des capteurs, doublée des bases de données des serveurs, permet une reconnaissance faciale accrue par l'IA. Un outil bien utile pour anticiper les actions de tel ou tel compétiteur stratégique opposant aux groupuscules dangereux, mais qui pourrait rapidement se tourner vers une surveillance de masse qui violerait le droit à la vie privée et aux libertés individuelles d'États dits démocratiques. On constate donc que l'intelligence artificielle apporte de nombreux avantages dans un conflit moderne, que ce soit en matière de soutien, d'appui, de lutte,
mais qui n'est pas sans défi éthique et sécuritaire. Il reste impératif pour un État de ne pas mettre l'IA de côté, pour ne pas se faire dépasser par ses compétiteurs stratégiques, mais plutôt d'apprendre à travailler intelligemment avec, en conservant un maximum de savoir-faire. La France investit actuellement 100 millions d'euros par an pendant 7 ans pour développer des applications militaires de l'IA dans des domaines variés. Alors que les États-Unis ont commandé une armée de robots tueurs pour 2025, la France s'engage à garder un contrôle humain significatif et travaille à développer des normes et des pratiques communes avec ses partenaires. Voilà, j'espère que le sujet vous a plu, dites-le nous en commentaire. Si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous sur l'espace premium Prone Business de Défense Zone afin d'accéder à tous nos suppléments sur l'IA et bien plus encore. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.